à toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Et pour nous que nous reposons. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais éloignez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, à la fin du siècle des siècles. Soit-il. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve les feux de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais éloignez-nous du mal. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Asperges me, Domine, iso et mundam.
Laborisme et super Dios, secum mea misericordia tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritule Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, quis opporet mundaro. Lavaris me, et super erat maro. Possede la visamine misericordiam tuam. Et salutaretum nobis, Domine exaudi orationem meam, et memoriam sancte veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus, exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitte digniore sanctam angelum tuum decenis, qui custodiat, proveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitans in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Iudicare Deus in causa meum, et non sancta, ob homini victoribus et irrevene. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsam eluxerunt et aduxerunt in montem sanctum tuum et tabernacla tua. Confidebat vincitera Deus Deus meus, varitus salve me requargus urbas meis. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio nunc et semper et saecula saeculorum. Amen. Intuit velatare Dei. Amen. Pater nostrum in Deum. Confitura Virgine Immortalite Beatui Maria Sancta Virgine Beatui Michele Angelo Beatui Ioanne Baptiste Sancti Apostolis Spiritus Paulum Blessed Sancti Vobis Sanctus Peccavi Niminis Gratiatione Verbet Opere Mea culpa maxima culpa Idio precor Beata Mariam Sancta Virgine Beata Michela Angelo Beatui Baptistum Sancta Apostol Spiritum et Paulum omnes et Sancta Vos Fratres ad Domini Deum nostrum. Liberatus in hypothèse de lusis peccatis tuis per locem vitae carne. Amen. Confitura omnipotenti Beata Maria Sancta Regina Beatum Angelum Beatum Baptiste Sanctis Apostolis Petrum et Paulum Omnibus Sanctisti Pater que peccavi niminis cogitatione et opere mea culpa maxima culpa Idio precor Beata Mariam Sancta Regina Beatum Angelum Beatum Baptiste Sanctis Apostolis Petrum et Paulum et Sanctus Pater ora pro nobis nostrum. Misericors et Deus Deus et vicis fricatis vestis peccator modo vitam aeternam. Amen. Redentia nostra et remission peccatorum nostrum, et filat nobis omnipotens misericors. Amen.
Deus tu conversus edificaris nos. Et salutaret donateur. O seminum Domine misericordiam tuam. Et salutaret una nobis. Domine exaudi orationem meam. Pagamus Saturnia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Adorate Deum, omnes angelis Deus, et letata est Sion, et exultate Dominus egnavet exultatera, Redemptor insolemur te. Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adorate Deum, omnes angelis et letata est Sion, et exultate Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens,
Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad extrema Patris, miserere nobis. Omniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens Sancte Deus, et Trinitate nostra protection et ad fiat proteges nos, extram tuae majestatis extendem, per nomenum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, et te confidim et matinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Vexer miseria, Italia Apostolorum Romanos, Frates, Nolite esse credentes apud vosmet ipsos, nulli malum pro malo redentes, providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus. Si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes, non vos met ipsos defendentes, carissimi, sed ate locum ire. Scriptum est enim, mihi vindicta, ego retribuam dicet Dominus, sed si esuerit inimicus tuos, ciba illum, si sitit potum da illi, hoc enim faciens, carbones eius congere super caput eius. Non vincia malo, sed vincem bono malo. Time concete, Domine, et omnes sedes Quoniam edificabit Dominum, et videbitur
in majestate sua. Alleluia. Alleluia. Dominus regnavi, ex in sole mutem Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Silentia Sancti Evangelii secundum Mattheum. gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum descendis et Iesus de monte, secute Santiago monte, et ecce leprosus venies adorabatium dicens, Domine, si vis potes me mundare, et extendens Iesus manum, te dicit eum dicens, volo mundare, et confesti mandata est lepra eius, et aietili Iesus, vide nemini dixeris, sed vade ostende de sacerdoti, et offermunus quod precepit Moises in testimonio miris. Cum autem introvis et Capharnaum accessit ad eum centurio, rogans eum et dicens, Domine, puer meus iacet in domo paralyticus, et maletor queto. Et aitili Iesus, ego veniam et curabo eum. Et respondens centuria ait, Domine, non sum dignus untitres subtecto meum, sed tantum dic verbo et sanabitur puer meius. Nam et ego ogo sum sub potestate constitutus, habens sub me milites, et dico uic, vade et vadit, et alii veni et venit, et servo meo facoc et facit. Audiens autem Iesus miratus est, et sequentibus se dixit, Amen, dico vobis, non inveni tantam fidem in Israel. Dico autem vobis quod multi ab oriente et occidente veniens, et ecumbem cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno celorum.
filiatem regni cientur in tenebras exteriores, Ibirit fetus et entos stilo densio. Et dixit Iesus centurioni, vade, et sicur credidisti, fiat tibi. Et senatus est puer in illa hora. Je vais lire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 3e dimanche après l'Épiphanie, demain, lundi saint Raymond de Peñafort, confesseur, mémoire de Sainte Émérantienne, Vierge et martyre. En certains lieux, le mariage de la très sainte Vierge Marie. Mardi, Saint Timothée, évêque et martyr, c'est le Saint Timothée qui a été sacré par Saint Paul. Donc, Saint Paul a écrit des lettres à Timothée. Il y a un autre qui est connu, c'est Tite. Il y a des lettres à Timothée et Tite, ce sont des jeunes prêtres qu'il a sacrés évêques et qui voulaient suivre, qu'il a fait responsable pour des communautés qu'il avait fondées en Asie mineure. Saint Timothée, donc qui a connu Saint Paul personnellement. Mercredi, la conversion de Saint Paul, apôtre, 3e classe. Jeudi, Saint Polycarpe, évêque et martyr. Il est connu pour un martyr spectaculaire, n'est-ce pas? Et aussi parce qu'il est disciple de Saint Jean, apôtre. Vendredi, Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur. C'est le plus grand-père de l'Église catholique orientale. Donc de l'Église occidentale, c'est Saint Augustin qui est le plus grand. Et de l'Église orientale, c'est Saint Chrysostome, Jean Chrysostome. Ça veut dire bouche d'or. Parce qu'il prêchait tellement bien, bouche d'or. Et il a beaucoup souffert hein, parce qu'il a fulguré contre l'arianisme. Samedi, Saint Pierre Nolasque, confesseur, mémoire de Sainte Agnès. Et dimanche prochain, c'est finalement le dernier dimanche après l'Épiphanie, 4e. Donc ça avance, le temps avance. Utilisons bien le temps qui passe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On a encore une petite annonce. Hier, j'ai visité René Dilst, que des personnes d'entre vous connaissent, ont connu à Belleuil.
Bon, je vais pas. Donc, il nous a quittés plutôt par une faiblesse parce qu'il voulait, il voulait trouver une école pour ses enfants. Alors, il a rejoint la fraternité Saint-Pédis, quoiqu'il était convaincu de ses dogmatismes. En tout cas, ils n'ont pas bien. Il a fait un AVC. Donc, ses enfants ont été mis dans une famille d'accueil par les services sociaux, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas le droit de visiter leur père parce qu'ils disent que leur père appartient à une secte. Donc, c'est très grave, n'est-ce pas? Parce que les enfants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas toute la journée jouer avec les ordinateurs, avec des jouets, donc c'est horrible. Ils sont terrorisés, les enfants, parce qu'on ne permet pas de faire n'importe quoi. Et on a dit que c'était une secte très grave, n'est-ce pas, et que les enfants n'ont pas le droit de voir leur père. Maintenant, entre-temps, il est devenu adulte, hein, et il a visité son père, mais pour le reste, il n'a pas de visite. Je l'ai visité quand même, parce que ça a été un effet fidèle, n'est-ce pas? Et j'ai appelé un prêtre, la fraternité Saint-Bédis, il ne s'en occupe plus. Avec le Covid, ils ont perdu les pédales et puis ils laissent donc être abandonnés. La famille ne vient pas, il n'y a pas de personne, pas de prêtre qui est là. Un AVC, il n'arrive pas à parler, mais il comprend tout ce qu'on dit. Alors je l'ai visité, j'ai parlé avec lui, parce que je savais qu'il comprend et j'ai vu à ses réactions quand même qu'il comprend ce que je dis. Et je lui ai donné le maximum que je peux faire, c'est lui donner une absolution sous condition, au moins qu'il peut se débarrasser de ses péchés. C'est quand même pas mal. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans son itinéraire avec la fraternité Saint-Pédis, mais voilà. Donc, en tout cas, le problème de la fraternité Saint-Pédis, comme je vous ai dit, c'est qu'ils n'ont plus d'absolution valide, objectivement parlant, puisqu'ils sont schismatiques. Les schismatiques dans l'Église, dans l'Église, il n'y a pas de juridiction. Donc, si on suit la logique des choses, ils sont certainement accepter un antipape, c'est du schisme. Le schismatique est en dehors de l'Église, en dehors de la juridiction. Il faut une juridiction pour la validité d'une confession. Donc, allez réfuter ça, n'est-ce pas? Donc, alors, je me sens obligé d'y aller. C'est la deuxième fois que je suis allé. Donc, j'ai donné une absolution sous condition. J'ai dit, pense à tes péchés, essaie d'avoir contrition. Tu ne vas pas les confesser parce que tu ne peux pas parler alors. Enfin, il parle, mais des cris incompréhensibles. Donc il a fait un AVC, donc il ne peut plus parler convenablement. Mais c'est très bien ce qui se passe, parce qu'on voit la réaction qu'il n'a pas perdu sa tête. Alors j'ai donné la solution, j'ai eu donné le temps d'avoir fait une confession sur ses péchés, enfin une contrition plutôt, et un petit examen de conscience, et voilà. Et j'ai béni la pièce, et une bénédiction de malade. On a prié, j'étais avec Robin comme chauffeur, on a prié à dizaines, chapelet, et voilà. Donc, vous l'avez connu, donc priez pour lui, hein, il a un grand problème. Pour le reste, il a l'air bien, donc il va encore vivre assez longtemps, je pense. Mais c'est pénible, il est crucifié. Hein. Un homme comme lui, il était actif, n'est-ce pas? Il est crucifié sur son lit. Bon, on souffre, donc il peut faire son salut comme ça. Hein. Donc c'est important de visiter, de faire les bonnes œuvres, n'est-ce pas? De visiter les malades, d'essayer de convertir les malades. Moi, j'ai travaillé dans des zones de personnes âgées avant d'aller au séminaire. Parce que j'ai fait des études universitaires, mais je ne les ai pas terminées parce que tout d'un coup, j'avais la vocation et je voulais entrer. Et ça a duré 17 ans avant que j'entre. Parce que je me suis heurté à la crise de l'Église qui est énorme. Énorme. Et je ne me rendais pas compte puisque c'est une crise par infiltration, donc secrète. Donc tout est secret, n'est-ce pas? Il fallait... Donc, pour ne pas aller au chômage, etc., j'ai essayé de travailler. Il y a plusieurs... C'était les années 70, 80, il y avait beaucoup de faillites. Alors, pour ne pas être au chômage, n'est-ce pas, trop, n'est-ce pas, j'ai trouvé des travaux assez faciles, des intérims.
Alors j'ai remplacé un ami dans un nombre de personnes âgées, et puis voilà, il y avait un manque là. Donc je suis allé là. Et alors, voilà, j'ai trouvé qu'on peut faire prier les personnes âgées pour eux-mêmes parce qu'ils se trouvent tout près de la mort et pour leurs enfants. Parce que ce qui intéresse une personne âgée, ce qui l'intéresse le plus, c'est leurs enfants et leurs petits-enfants. Et ce qui les intéresse, c'est qu'ils reçoivent visite d'eux. Et souvent, ils ne reçoivent pas de visite. Mais en tout cas, ils sont motivés à prier pour eux. Donc, j'ai motivé les gens à prier pour eux-mêmes et pour prier pour leurs enfants et petits-enfants. Donc, c'est un point d'aperçu très intéressant, n'est-ce pas? Les malades peuvent mériter. Ils peuvent mériter et prier pour eux-mêmes et pour l'Église. Il n'y a rien qui n'est pour rien, n'est-ce pas? Ça peut être un grand trésor. Et moi, je ne peux pas tout faire. Je suis un omnipracticus, je dois tout faire maintenant. Mais je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, à l'époque, il y avait des spécialistes pour la paroisse, un autre pour l'enseignement, l'autre pour l'exorcisme, l'autre pour accompagner les couples qui se préparent au mariage, etc., les enfants, etc., les aumôniers. Il y avait des spécialistes de tout. Et nous, on va tout faire. Bon, moi, je veux bien le faire, mais je suis malheureusement limité. Voilà, donc le dimanche, sanctifier le dimanche, c'est aller à la messe, mais c'est aussi le moment que vous pouvez visiter quelqu'un, une grand-mère qui était tout seul quelque part, un grand-père, quelqu'un que vous connaissez, qui a besoin, finalement, je peux consoler quelqu'un, visiter, les aider, les consulter, enfin les conseiller, je sais pas quoi, aider les gens, faire l'apostolat, ce sont des bonnes œuvres. Hein. Donc ça appartient au dimanche finalement de faire les bonnes œuvres, de faire tant que possible des choses que ne peut pas faire pendant la semaine à cause du travail. Voilà. Donc je reviens à l'évangile. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ici, il fait, un de ses premiers miracles, parce qu'il descend de la montagne, bien c'est la montagne des béatitudes. Donc il a prêché au début, exposé sa doctrine merveilleuse, sa doctrine divine, l'accomplissement, la perfection de la doctrine déjà révélée dans l'Ancien Testament par Dieu pendant des milliers d'années déjà, et surtout au peuple élu. Et donc il fait son office, n'est-ce pas, de vérité, il est la vérité incarnée de Dieu, n'est-ce pas? Il est le Verbe. Et il va nous donner cette part de vérité que nous sommes capables de recevoir. Parce que nous ne pouvons pas recevoir toute la vérité, sinon on reçoit Dieu et on devient une autre personne divine, comme lui-même. Donc Jésus vient nous donner une part de Dieu, n'est-ce pas, pour tant que nous sommes capables de l'accepter. Donc la première chose qu'il vient dire, c'est communiquer la vérité divine. La vérité, c'est l'expression de la réalité du Père. La réalité, c'est le Père, c'est la substance divine, n'est-ce pas? C'est la source des deux autres personnes, c'est plutôt le fondement, n'est-ce pas? Donc c'est la réalité, je suis qui suis, c'est le Père. Enfin, ce sont les trois personnes, mais surtout, c'est une appropriation au Père. Et l'expression de l'être, c'est la vérité, c'est le Fils. Et c'est une vérité qui est aimable. Donc, les deux personnes aiment cette expression et inspirent le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est une vérité aimable, quoiqu'elle soit détestée. C'est dans l'Évangile ici, le frère. Il a la lumière qui a illuminé les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu. Les ténèbres, c'est les hommes qui sont dans le péché. La lumière à lui, et les ténèbres n'ont pas reçu, n'ont pas voulu devenir lumière. Il est venu parmi les siens, ils n'ont pas reçu les siens, c'est son peuple.
Surtout, oui, il était surtout Jésus-Christ s'occupait surtout du peuple élu. Il a laissé les autres peuples à ses apôtres. Parce qu'il est venu pour tout le monde, finalement. Mais il s'est occupé lui-même du peuple élu. C'est magnifique. On aurait tous souhaité de l'avoir vu à l'époque, d'être là. Mais ils n'ont pas apprécié. Il était venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Enfin, la plupart. Il y avait 2 millions, il y en a quelques milliers qui l'ont reçu. Parce qu'il ajoute, bien sûr, heureusement, mais ceux qui l'ont reçu, contents, mais ceux qui, en thème, c'est mais, donc c'est un mais. C'est presque une exception. C'est quand même horrible, n'est-ce pas? C'est inconcevable, c'est triste, c'est dramatique. Mais ceux qui l'ont reçu, eux, il a donné la puissance de devenir des fils de Dieu. Voilà. Il est venu pour tout le monde. C'est ça la grande tristesse de Jésus-Christ dans le Jardin des Oliviers, qu'ils ont encore refusé, n'est-ce pas, cet effort extraordinaire qu'il a fait pour les redonner une chance après Adam et Ève d'aller au ciel. Et de quelle façon, n'est-ce pas? Donc, il est infiniment aimable. Il apporte une vérité qui est infiniment aimable. Dieu qui nous aime, qui nous crée, je dis, qui nous tient dans la substance, dans l'existence, la providence, qui nous a sauvés, qui donne la glorification, qui nous prépare un ciel. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, de meilleur? Personne ne peut s'imaginer. Il peut faire mieux d'organiser un bonheur infini. Et quand même, Dieu n'est pas aimé. Comment est-ce possible? C'est absurde. On est confronté vraiment avec des ténèbres, n'est-ce pas? Ça, c'est le drame. Et c'est un drame éternel, hein, ce sera l'enfer. Parce qu'il finit par ça, il dit, vous avez pas, vous croyez pas. Vous croyez pas que je suis Dieu qui vient pour vous sauver, je suis le Messie et Dieu, le Fils. Vous croyez pas? Eh bien, vous serez jetés dans les ténèbres extérieures. Il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est de l'enfer. C'est triste. La bonté n'aime pas punir. C'est triste. Et il est content de s'entendre ces centurions, n'est-ce pas? Et voilà, quel contraste, ce centurion qui croit dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est convenable, quoi, qui est normal, qui est humble devant Dieu. Il est normal, disons. Il est normal, il fait normal. Alors il adore et il dit, Jésus qui veut venir chez lui, non, Seigneur, je ne suis pas digne que vous venez sous mon toit. Mais juste dites un mot et ça suffit. Vous êtes tout puissant. Et voilà. Et Jésus, bien sûr, Jésus lui le récompense, le confirme dans cette foi, cette humilité. C'est en même temps plusieurs vertus. Hein. C'est la foi et la confiance, l'humilité. Il croit en Dieu et que Dieu est bon, qu'il veut le faire, qu'il peut le faire, tout puissant. Et il explique, moi aussi, je suis centurion, ça veut dire il est officier sur 100 soldats. Centurion. Et je dis, faites ceci, ils font ça, ils font ça, donc voilà. Si on a l'autorité, on obéit, enfin normalement quand même. Et alors vous aussi, vous avez l'autorité, vous êtes Dieu. Alors, parce que justement, il s'agit pas même de son enfant, mais d'un serviteur. C'est son serviteur qui est malade et qui est tourmenté par un démon. Malo torqueto. Donc c'est une maladie qui va ensemble avec une possession diabolique. Donc il a une autorité sur quoi? Eh bien, sur le démon et sur la maladie. Sur le corps, sur la matière, sur le corps humain, en tant que Dieu. C'est vrai que
qu'est-ce qui est le seul plus fort que le démon? Le démon, c'est un ange, au-dessus des hommes. Donc, au-dessus des anges, il n'y a que Dieu. Donc, seul Dieu peut chasser le démon. Et les hommes qui ont le pouvoir de Dieu, comme les prêtres, qui l'ont reçu par ordination, par sacrement, vraiment donné le pouvoir, voilà. Ou bien des saints qui, par amitié, n'est-ce pas, reçoivent ce pouvoir. Parce que l'amitié veut donner. L'amitié est exprimée par les dons. Donc Dieu donne à ses saints. Et on met toujours avec Dieu. C'est seul Dieu qui peut chasser le démon. Et voilà. Donc cet homme est allé chercher un homme de Dieu. Et Dieu même. Et voilà. Donc vous voyez que la misère, malheureusement, parfois il faut la misère pour que les hommes se mettent en route. À la recherche d'une solution, voilà. Et voilà, c'est le plus grand bien que Dieu a en vue, en nous permettant que nous avons des croix toute la vie, n'est-ce pas? Figurez-vous qu'on a tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Toujours dans nos souhaits. Peut-être qu'on va y avoir des monstres. Soyez honnête avec vous-même. On voit que les gens qui ont le pouvoir et les richesses commandées sont les plus vertueux, vous pensez? Et plus qu'ils ont le pouvoir, apparemment, de plus qu'ils sont plutôt corrompus, n'est-ce pas, et méchants. Bien sûr, c'est une direction qui va dans les deux sens. Ce sont les méchants, les mauvais qui cherchent le pouvoir et la richesse. Mais il y a aussi des gens qui, normalement, seraient bien et qui, par le pouvoir et la richesse, deviennent méchants, quoi. On voit ça quand on se met dans une voiture. Il y a des gens qui sont gentils, mais derrière le volant, ils commencent à insulter tout le monde. C'est curieux, que dire qu'on a un pouvoir, on commence à mépriser les autres, on a une tendance à mépriser les autres, etc. Ils ont fait des textes psychologiques comme ça, n'est-ce pas? Je ne vais pas expliquer ça, mais ils ont fait des tests. Ils ont fait un test avec des personnes aléatoires, n'est-ce pas? On donnait plus à des uns qu'aux autres. Ils devaient faire enfin, ils avaient des charges, enfin, des choses à faire, n'est-ce pas? C'était réglé. Mais on constatait que ceux qu'on a donné le plus de moyens méprisaient les autres et commençaient à les dominer et avoir une attitude qui n'est pas charitable. Et ce n'était pas par hasard. Ils ont fait plusieurs fois le test avec des personnes différentes. Et chaque fois, le groupe qui avait reçu plus de moyens, il se comportait moins charitable que l'autre qui avait moins de moyens. C'est curieux. Hein? Donc ça veut dire que si on reçoit des moyens, puissance et richesse, il faut faire un effort pour rester humble, charitable et bien convenable. Et ne pas se mettre au-dessus des autres, etc. Et utiliser l'argent pour le bien, mais pas pour soi-même, pour se satisfaire ses désirs. Voilà, donc le centurion, n'est-ce pas, c'est quand même un exemple, quoi, qu'il est venu à Jésus à cause de, justement, pressé par un besoin. Et ça lui a fait du bien, n'est-ce pas? Parce je ne sais pas si ce serviteur ne serait pas devenu si malade qu'il aurait allé chercher Jésus. Peut-être pas. Donc, ouais, pour lui, c'est un bien, le mal. Donc, le bon Dieu permet un mal en vue d'un plus grand bien. Et le plus grand bien, c'est qu'il semble sauver sa vie. Hein. Ça va certainement devenir un bon chrétien après, quelques années après. Il n'a pas oublié Jésus. Et les apôtres vont encore faire des miracles pour montrer qu'ils ont vraiment témoigné que Jésus est ressuscité. Donc, c'est certainement des gens pareils qui sont devenus chrétiens après la résurrection et après la Pentecôte. Donc, des exemples magnifiques à imiter. Oui, d'abord, il s'agit du lépreux, n'est-ce pas? Eh bien, le lépreux qui est guéri, Jésus guérit le corps pour finalement faire du bien à l'âme, parce qu'il s'agit de l'âme. En tout cas, le corps, il va pourrir, il va mourir. Donc, il faut sauver l'âme qui était mortelle.
Donc, quand il fait des guérisons, c'est en vue pour aider l'âme. Eh bien, les pères d'Église disent que cette première guérison signifie plutôt que Jésus nous débarrasse des péchés, des saletés, n'est-ce pas, la lèpre. Donc, la confession. Bien sûr, le baptême, mais après le baptême, il y a la confession. Si vis potes me mundare. Si vous voulez, vous pouvez me mundare, c'est me blanchir, me rendre propre. Si vous voulez. Et Jésus dit, je veux. Je veux que ça soit propre. Et ma disposition, on est prêt, le prêtre, pour confesser. Et la deuxième guérison, c'est plutôt, pour ceux qui vivent, pour qu'ils restent dans la force, pour ne pas devenir malade, pour continuer à vivre convenablement. C'est le sacrement les autres sacrements, n'est-ce pas, qui nous donnent la force pour vivre convenablement, pour ne pas tomber malade et de se débarrasser aussi d'être fort pour éviter le mal. Par exemple, la communion, c'est le seul sacrement, un des deux sacrements avec la confession qu'on peut recevoir plusieurs fois. Les autres sacrements, c'est une fois ou quelques fois par la vie. Donc, ce sont ces sacrements-là qui sont importants, n'est-ce pas, la confession et la communion. C'est pour ça que je suis disponible pour les deux sacrements dimanche. Pensez-y, n'est-ce pas, à confesser régulièrement, voilà, de se blanchir, de prendre soin de son âme. Voilà, cher Vidal, des exemples à imiter. Le lépreux qui fait la prière de la Sainte Vierge Marie, qui laisse décider notre Seigneur, comptant sur sa bonté. Si vous voulez, vous pouvez me guérir. Si vous voulez. Alors, ça touche notre Seigneur, parce que c'est pas seulement la foi qu'il peut le faire, mais une confiance qu'il veut le faire. C'est pas seulement honorer sa toute-puissance, mais honorer sa bonté. Et le deuxième aussi, n'est-ce pas, centurion, l'humilité. Donc, confiance, foi, humilité. Et acceptation des croix. Et s'il y a une croix, c'est de trouver le plus grand bien. Nous avons actuellement, collectivement, une très grande croix. Une des plus grandes croix que l'Église a jamais traversée. Eh bien, pour bien accepter cette croix, prions pour comprendre le plus grand bien que Dieu a en vue, en permettant ce mal. Et pour que nous, on le réalise à notre façon, à notre niveau. Je veux dire, pour la part que Dieu a prévue pour nous. Chacun dans sa situation personnelle. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pour imiter cette grande foi, cette confiance, cette humilité, cet accomplissement du plus grand bien que Dieu a rendu en permettant le mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Pater et Celi et Terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine,
Deum vero, Deo vero, genitum non factum, consubstantiale Patri, perque omnia facta sunt, qui potenos homines, et potenos tam salute, descendide excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Dominus Fatus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, casus et sepultus est, et resurrexit tertiae, secundum scriptura, et nascet in cielo, sede per dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filius simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et venerabile sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Exalta habit me, Moria, sed viva, et opera Domini.
Eflas mij best bezegd. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum cara. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper gratias adjure, Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto nos es Deus unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus. Ut in confessione fere sempiternque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. From laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci sunt amare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, benedictus celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Recepte salutaribus moniti, e divina institutione formate audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Stella da potentie, Beta Maria Santa Virgine, Beta Michael Arcangelo, Beta Miriam Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum, Omnibus Sanctis Pater, et avec Ideo quae Beata Maria Santa Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Miriam Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum, omnes sanctos et pater, ora et pro Domino nostrum. Misericors Dei potens Deus, et visus peccati vessis peccator et vitam aeternam. In urgentia nostra salvazione peccatore nostrum privas vobis omnipotens Deus Dominus. Amen. Eccepius Dei, ci peccati peccata midi. Domine nostrum Deus Sanctum, senza apprundire a voi sanabito anima mea. Domine nostrum Deus Sanctum, senza apprundire a voi sanabito anima mea. Domine nostrum Deus Sanctum, senza apprundire a voi sanabito anima mea.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Constantes Domine largiris uti mysteriis quisumus, ut effectibus nos eorum veraciter, aptare digneris, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit eterna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salva faces nostra spiritum, Et examinus in die, quae vocavemus te, Domine exaude rapsode mea, et clamor meus sanctificat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus a cui omnis potens divinitas famulatur, na famula tu regi nostro Filipo, nostrum sunitatis effectum, in qua semper te timea,tivicum ci pacere contendat, per Christum Domino nostrum. Amen. Divinum auxilium semper vobiscum. Amen. C'est le numéro 476. 16. Pas 15, mais 16. Je De ma confiance, Vierge en votre secours, servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, menez par je vous prie à mes justes frayeurs,
Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi. Et il sera mon juge, intercédez pour moi. Soyez-moi propice avant de mourir. Apaiser sa justice, je crains de la subir. Mère pleine de zèle, protégez votre enfant. Je vous serai fidèle jusqu'au dernier instant. À dessein de vous plaire, ô haine de mon cœur, je promets de rien faire qui blesse votre honneur. Je veux que par hommage, ceux qui me sont sujets, en tout lieu à tous âges, servent vos intérêts. Voyez couler mes larmes, merveilleux bel amour. Finissez mes alarmes dans ce mortel séjour. Venez rompre mes chaînes pour m'approcher de vous. Aimable souveraine, que mon sort serez-vous. Vous êtes Vierge Mère, après Dieu mon support. Je sais qu'il est mon Père, mais vous êtes mon fort. Faites que dans la gloire, parmi les bienheureux, je chante la victoire du monarque des cieux.
Oui, merci.